Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une recette allégée, hein. On va faire avec des légumes, du chou-fleur et des pommes de terre. Allez, on y va, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une recette. Ça va être une petite soupe, hein. Après les fêtes, on a bien mangé, une petite soupe pour éliminer tout ça. En plus, ça va être une soupe avec du chou-fleur, hein. Ça va être une soupe portugaise. Donc je vais la faire avec le My Cook de Taurus. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation sur le robot et je vous avais dit que j'allais vous faire cette petite recette avec. C'était une petite pépite ce robot. Je vous invite à aller voir le détail. Donc c'est une recette qui est sur la machine, donc elle est pour 4 personnes. Et ce qui est pas mal avec la petite machine, donc c'est qu'ils vous mettent les calories en fait que ça prend, la liste des ingrédients. Donc j'ai tous les ingrédients détaillés. Ça c'est bien parce que moi qui suis un poisson rouge, des fois je fais c'est vrai, il faut quoi, il faut quoi, il faut quoi. Là, j'ai tout détaillé, je ne suis pas obligée de revenir au menu pour voir au début ce qu'il fallait, machin. Là, j'ai tout détaillé et si je passe à l'étape de la recette et que j'oublie, j'ai tout aussi. Donc, c'est très très bien. Alors, donc c'est une soupe verte portugaise, ils appellent ça, mais là-bas chez nous au Portugal, hein, on appelle ça cardo verde. Cardo verde. Excusez-moi les Portugais. Moi j'ai ma maman elle est portugaise, mais mon papa il est français. Alors on ne parlait pas beaucoup portugais, hein, un petit dignon. Alors c'est une recette, donc j'ai marqué, vous savez que je travaille bien maintenant, hein. J'ai marqué ce que ça allait représenter, tout ce que je vais vous donner comme ingrédient dessus en point Wet Watcher. Donc dans la totalité pour une personne, ça fera 8 SP Wet Watcher. Donc c'est très bien, une petite soupe le soir comme ça, hein. On y va. Je vais mettre ça là, comme ça je vais pouvoir vous dire ce qu'il faut. J'ai tout là, c'est parfait. Donc, on y va, on fait lecture. Donc, ce qui est pas mal avec le petit Taurus, du coup, j'ai fait lecture. Donc, il me dit les étapes que je dois faire, tout ça, hein. On suit ce qu'il nous dit. Donc là, il me dit de hacher la moitié du chou-fleur. Donc, il faut, alors vous voyez, c'est bien, c'est que je reviens du coup au menu. Il me faut 500 g de chou-fleur. Donc là, il me dit de mixer déjà 250 grammes. Donc, je vais mixer mes 250 grammes. Donc, je vais faire sur balance 250 grammes. On y va. Donc, moi, j'ai pris du chou vert classique. Je sais que dans certaines recettes portugaises, ils utilisent un genre de chou spécial. Mais moi, j'ai pris du chou vert, quoi, hein. Donc, on y va. 250 grammes, on va mixer déjà. Donc, je mets à l'intérieur. Donc, voilà, je referme le robot. Voilà. Hop. Et là, je vais mixer. Donc, là, il me dit qu'il va mixer vitesse 7. C'est parti. Voilà, c'est terminé. En plus, écoutez. Oh, il fait son joli petit bruit de princesse. Confirmé. Alors, on va l'ouvrir. Écoutez, c'est pas mal. Écoutez, c'est pas mal. Je vais vous montrer. Regardez. Comme ça, c'est bien mixé, hein. Alors là, ils me disent qu'il faut que je le mette de côté. Alors bien sûr, je me suis organisée comme une quiche. Je vais mettre ça là. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dedans. Voilà, comme ça, je vais pouvoir garder. Voilà. Donc là, ils me disent qu'il faut que je mette la moitié de mon chou-fleur que j'ai mixé dans un bol. Donc là, je mets mes 250
50 grammes. Franchement, il mixe pas mal. Hein. Donc, je remets le bol. Donc, je fais tard sur la balance. Ok. Et là, il faut que je mixe les 250 grammes restants. Donc, c'est parti. Ce qui est pas mal, vous voyez, quand vous faites les étapes comme ça, il vous met la balance. En plus, il vous met ce que je trouve génial, vraiment pour moi, c'est là, il vous met Donc là, il met qu'il faut que je remixe 250. Et sur certaines machines, ils vous mettent, par exemple, tu dois mettre le chou. Et il ne te redit pas le nombre d'ingrédients. Donc ça, des fois, tu es mince. Faut combien déjà et tout. Là, il vous met tout, quoi. Et en plus, tu as un trait qui avance comme ça et qui te met quand tu vas arriver aux 250 en fait. Ah, il est vraiment pas mal, franchement. Tac. 245. Bon, on va mixer 245. Donc, je le referme. Hop, vous voyez, ça ferme facilement. Donc, suivant. Et là, il me redit que je dois mixer vitesse 7. C'est parti. Je mets ma main parce que ça saute. Confirmé. Donc là, il a bien fini. Donc c'est nickel. On le ouvre. Je mets mes 250 grammes qui restent dans un autre truc. Regardez-moi ça. Super bien mixé, quoi. En plus, là, avec la forme du bol, ça aide aussi pas mal, je trouve. T'es pas, par exemple, tu sais, comme j'avais testé le Magimix, tu sais, et ça fait, souvent, tu avais des trucs qui partaient sur les côtés du bol. C'est chiant, ça. Voilà, donc, avec le pichet propre, ah, il faut que je lave le pichet. Je vais le rincer et je reviens tout de suite. J'arrive. Voilà, j'ai rincé le pichet. Bon, de toute façon, super simple à rincer, j'allais dire. Avec le pichet propre, donc faire chauffer l'huile 1 minute. Donc, il faut 30 grammes d'huile d'olive. Donc, les 30 grammes, j'ai calculé, ça fait 10 SP Wet Watcher. Voilà. On y voilà. Je vais mettre un peu, je vais pas mettre 10, je vais mettre 8 parce que du coup j'en ai fait couler. Voilà. 8, ouais, 8, 9. Ok. Ça c'est bon. Et là il nous dit il nous dit qu'il faut faire chauffer 1 minute 120 degrés, vitesse 2. Ok. Donc, je vais mettre le couvercle. Je ne mets pas le couvercle. Donc, j'y vais. Vous voyez, je suis à 22, 19 secondes et ça chauffe déjà. Vous voyez, il est déjà là, il est chaud, il a déjà chaud, mais par contre, là, c'est pas chaud, c'est chaud. On sent que c'est chaud là. Mais là, je peux quand même mettre la main. Et il monte super vite en température, quoi, vous voyez pas? Alors, ce qui est rigolo, avec la recette, c'est qu'en fait, il fallait mettre l'huile. Attends, ce qu'il faut là, il fallait mettre l'huile sans rien dedans, il l'a fait chauffer, c'est rigolo. Alors là, il me dit de faire revenir 2 gousses d'ail, 2 minutes. Alors moi, j'ai pas de gousses d'ail, enfin des gousses d'ail, je vais mettre de l'ail. Entrez, je vais mettre de l'ail comme ça. Voilà. Donc on y va. Voilà. Regardez, je vais remettre encore un petit peu. Voilà, j'ai pas de gousses d'ail, donc suivant. Donc là, il y va donc à vitesse 1. C'est parti. Voilà. Ensuite, il nous dit qu'il faut mettre 120 g d'oignons. Donc, on y va. Ce que je vais faire, je ne vais pas enlever le couvercle, je vais les mettre à travers l'orifice. On y va, 120 g. Voilà, j'ai mis mes 120 g d'oignons, donc suivant. Et là, il me dit lecture qu'il faut que j'appuie sur confirmer. C'est parti. Et il va chauffer donc
4 minutes à 120 degrés. Je vous retrouve au bout des 4 minutes. Là, tout de suite. Voilà, wow, ça me pique les yeux, l'oignon. Je suis en train de pleurer, je prends des risques pour vous. Ensuite, il faut 350 g de pommes de terre. Donc, je mets mes pommes de terre à l'intérieur. Donc, j'avais déjà coupé et pesé mes pommes de terre avant pour qu'il y ait pile poil. J'avais pesé ça avec ma superbe balance Moulinex. Ça, c'est bon. Ensuite, ils nous disent qu'il faut 1200 grammes d'eau. Donc, c'est parti. 1002. Oh, 1002, mais pile poil. Oh là là, ouais, je voudrais le faire, je voudrais le faire bien, là, je ne fais pas exprès. Donc, du sel. Voilà. Je vais mettre par contre là le gobelet. Voilà, donc, suivant. Confirmer. Et là, apparemment, il va falloir que je mixe vitesse 5. On y va. Allez. Alors, je vous ai laissé en fait tout le temps là mixer pour que vous puissiez voir, comme vous avez vu, comme je vous disais sur la vidéo de présentation du Taurus, vous avez que le bol comme ça qui bouge. Tout le socle, vous avez vu, il a même pas bougé, rien. Alors que sur d'autres machines, quand vous devez mixer des trucs comme ça, des fois, il bouge du plan de travail. Là, c'est ce que je vous disais dans la vidéo. En fait, il ne bougera pas du plan de travail. Son socle, il est vraiment stable. Et c'est ça, en fait, le système qu'a mis en place Taurus. C'est justement le fait que le bol bouge un petit peu comme ça. Ça permet à ce que sa base, en fait, elle ne bouge pas, quoi. Voilà. Donc, là, maintenant, il va falloir que je fasse chauffer 20 minutes à 110 degrés, vitesse 2. Donc, je fais confirmer. Confirmer. Voilà. Donc je fais chauffer les 20 minutes et puis je vous retrouve après, à tout de suite. Le temps est écoulé, donc là il me dit qu'il faut maintenant mixer, donc mettre sur le mode turbo. Donc on y va. Hop, je vais me mettre ça, voilà. Moi je mets toujours un chiffon au début parce que j'ai peur que le bouche. Vous voyez, il bouge pas. Oui, je vous disais, moi je mets toujours. Alors, voilà. Moi je mets toujours un chiffon au début sur les bols comme ça parce que j'ai peur, vous savez, qu'il bouge et que ça éclabousse. Mais là, vous voyez, je vous ai montré, il ne bouge pas. Ensuite, ajoutez le chou. Donc on y va. Faites attention quand même quand vous allez prendre ça, là, que ça ne soit pas trop chaud. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc, il faut que je déclipse. Hop. Oh, voilà, je vais mettre ça là. Et là, je mets le chou-fleur, les 500 g de chou-fleur que j'ai mixé tout à l'heure. Pareil, faites attention quand vous allez mettre dans le bol que ça vous éclabousse pas dessus. Parce que c'est chaud là, ce qu'il y a dedans. Donc là, vous mettez votre chou-fleur à la soupe au chou. Voilà, vous mettez tout votre chou-fleur. Voilà, une fois que vous avez mis le chou, ils disent qu'il faut mettre, je vais y arriver, 200 g de chorizo. Donc les 200 g de chorizo, c'est 10 SP Wet Watcher, donc on y va. Donc le chorizo, vous le coupez en tranches. C'est du chorizo doux, moi, que j'ai pris. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, je le referme. Il y a du monde, il y a du monde dedans. Voilà. Je vais mettre au fond parce qu'en fait, tout le mince. Alors, je vais y arriver. Toute le chou et tout sont dessus. Donc, vous appuyez, ça va s'enfoncer. Voilà. Suivant.
Donc là, il nous dit OK, ça c'est bon, j'ai fait, voilà. Et là, maintenant, il faut que je confirme. Alors, confirme, je remets le bouchon et vous le verrouillez. Voilà. Confirmer. Ah, je sais pas. Ouais, je me disais, en fait, j'ai pas tourné, du coup, il se lance pas. Voilà. Donc là, il va chauffer pendant 15 minutes à 110 degrés vitesse froid. Voilà. Donc je vous retrouve au bout des 15 minutes pour la suite de la recette. Parce que je ne sais même pas si ce sera la dégustation. Ah. Ouais, je vous retrouve après, à tout de suite. Du coup, moi, ça fait moins couleur vert, ça fait plus couleur un peu orange. Je pense que c'est le chorizo qui a dû, tu sais, déteindre, enfin déteindre. Tu sais, vu que le chorizo c'est rouge, ça a dû colorer le chou. Et vu que j'ai pris du chou vert, mais pas du chou spécial portugais, je pense que c'est ça qui a fait que la couleur est comme ça. Mais on va goûter. De toute façon, mon chou était vert aussi. Hein. Mais bon, je pense que c'est le chorizo qui a dû déteindre. Mmh. Par contre, ça a le goût de la vraie soupe typique portugaise. Je regoute. Mmh. Franchement, le goût est topissime. Il faut juste que je rajoute un petit peu de sel. Pourtant, j'en avais mis dans la machine. Du coup, il faut que j'en rajoute un tout petit peu. Mais franchement, elle est topissime. C'est vraiment le goût que je pensais en fait que quand j'étais jeune, j'ai mangé. Donc franchement, elle est vraiment top quoi. Super bonne. Puis vous voyez, super rapide, ça change. Et puis du coup, ça fait que 8 SP Wet Watcher quoi. Vous avez une petite soupe bien sympatoche pour après les fêtes. Je trouve que voilà, pour essayer de se remettre un petit peu, enlever les chocolats, le foie gras, tout ça. Donc voilà, donc je valide à 100%. Et puis cette petite machine est vraiment très très sympatoche. Je vous invite donc à aller voir la vidéo où je vous parlais de la machine. Et puis comme vous avez pu voir, quand je l'ai fait tourner, enfin voilà, elle se promène pas quoi. Donc vraiment une machine de qualité. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook où je vous partage des petites vidéos, des petites stories, mais bon, surtout sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau social. Et puis si moi, hein, une quiche en cuisine, j'arrive à préparer des bons petits plats comme ça, les adapter à Wet Watcher avec les robots multifonctions, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.